Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous pouvez prendre 2 petites secondes pour vous abonner si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, si vous pouvez laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Maintenant que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu avec le titre, on va parler d'une discipline dans laquelle je suis complètement plongé en ce moment. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Si même vous n'en avez pas déjà fait un, on va parler aujourd'hui du Hyrox. Ça va être pas nécessairement un guide complet puisque c'est un podcast, mais on va parler de cette discipline qui est en train d'émerger comme on n'a jamais vu ça auparavant. On voit ça absolument partout sur les réseaux. Tout le monde s'y met, tout le monde essaye, ou au moins tout le monde en a déjà entendu parler si vous êtes dans le milieu du fitness, de la musculation et des réseaux sociaux. Donc, le plan de ce podcast, je vais vous le dire rapidement. On va d'abord voir qu'est-ce que c'est concrètement que le Hyrox. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi ça marche aussi bien, que ce soit d'un point de vue organisation, d'un point de vue marketing, etc. Pourquoi ça plaît autant, pourquoi ça a autant de hype, le Hyrox. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu mon expérience, notamment avec mon premier Hyrox. Là, au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'en ai déjà fait 5. Donc, je vais vous apporter un petit peu mon expérience par rapport à ça pour que ça puisse potentiellement vous aider si vous comptez faire des Hyrox. Et ensuite, on va voir un petit peu les erreurs à ne pas faire, que ce soit les erreurs pour votre premier Hyrox, mais aussi les erreurs à ne pas faire pour votre préparation. Et ensuite, je vais vous donner les quelques points négatifs que je trouve sur le Hyrox, parce que voilà, il faut quand même une petite touche de négatif, sinon c'est trop ennuyant. Donc voilà, l'idée de ce podcast, c'est de parler tranquillement du Hyrox, parce que c'est une discipline que j'apprécie particulièrement. Il y a plein de choses à dire dessus, c'est vachement intéressant, déjà d'un point de vue communauté, marketing, mais aussi très intéressant d'un point de vue sportif, préparation, et tout ce que ça peut nous apporter au niveau physique et au niveau cardio. Donc voilà, sinon, là, je vous enregistre ce podcast. Nous sommes le dimanche 26 janvier, bientôt la fin de ce premier mois de l'année. J'en profite donc rapidement pour vous dire déjà merci infiniment pour tous les retours sur les 2 derniers épisodes de podcast que je vous ai fait. On a vu, si vous n'avez pas écouté les 2 derniers épisodes, je vous invite à aller les écouter. Surtout là, fin du premier mois, vous pouvez encore les écouter, c'est pas trop tard. En fait, on a vu ensemble comment faire le point complet sur notre année 2024 pour mieux commencer l'année 2025. Et ensuite, le dernier épisode, je vous ai expliqué comment se fixer des objectifs pour l'année 2025. Et je vous ai également donné, moi, mes propres objectifs d'un point de vue sportif, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Donc, si tu n'as pas écouté les 2 derniers épisodes, je t'invite fortement à les écouter. Ça peut t'aider et te donner des pistes de réflexion pour mieux réussir cette nouvelle année 2025. En tout cas, voilà, 26 janvier, j'espère que tu es toujours motivé, que tu es toujours déterminé à atteindre tes objectifs, que tu n'as pas lâché tes nouvelles résolutions, tes nouvelles routines. Et si tu es un petit peu dans une phase de mou, parce que voilà, là, ça fait déjà, on arrive à la 4e semaine bientôt, je t'envoie toute ma force. N'oublie pas que c'est que le début, c'est maintenant que tu peux faire la différence. C'est tous les jours, 0,1% meilleur chaque jour, et ensuite, tu laisseras l'effet composé faire le reste. Donc, lâche pas, reste motivé, et n'oublie pas que c'est maintenant que la majorité des gens abandonnent. Donc, c'est maintenant que tu peux faire la différence et creuser l'écart. Donc voilà. Sinon, moi, cette semaine, j'étais à Manchester en début de semaine avec un event avec mon sponsor, avec MyProtein. C'était extrêmement cool. On avait un bon petit groupe et j'ai l'impression que les étoiles sont alignées puisque au moment où je vous enregistre ce podcast, comme je l'ai dit, on est le 26 janvier et il y a exactement un an, jour pour jour, j'ai participé à mon premier Hyrox et c'était l'Hyrox de Manchester. C'était le samedi 25 janvier, je crois. Donc il y a exactement un an. Et là, début de semaine, je rentre tout juste de Manchester et je vous fais ce podcast sur le Hyrox. Donc, je vous avoue que je venais de réaliser ça là quand j'ai vu qu'on était le 26 janvier. Donc, c'est pour ça aussi que cet épisode tombe à pic. Et donc, en parlant d'objectifs 2025, si vous n'avez pas suivi, je me lance là dans une grosse prépa. Le premier objectif sportif pour moi pour cette année 2025, c'est un Hyrox. J'aimerais me rapprocher de l'heure, donc faire un Hyrox en 1 heure à Paris. Ça va être le 17-18 avril. Donc rendez-vous à Paris. Premier objectif sportif de cette année pour moi, c'est faire un Hyrox en 1 heure, ou plutôt en sub 1 heure. Ça va être extrêmement intense, extrêmement compliqué, et je vais vous documenter toute cette prépa de A à Z, les entraînements, la nutrition, ma programmation,
le quotidien avec Baseltix, etc. Tout ça, ça sera documenté sur ma chaîne YouTube Bazinga. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à aller suivre cette aventure. Tu auras plein de conseils, plein de motivation. Ça va être super cool, donc j'ai hâte. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais vous faire cet épisode sur l'Aerox, parce que je suis en plein dedans. J'ai appris pas mal de choses. Je commence, mine de rien, à avoir de l'expérience avec 5 Aerox. Donc, j'ai dit beaucoup de fois ce mot Aerox, et peut-être que vous ne savez toujours pas ce que c'est si vous m'écoutez. Donc, on est tout de suite parti pour la première partie de ce podcast. Le Aerox, qu'est-ce que c'est? Le Aerox, c'est tout simplement une course qui se dit fonctionnelle, une course fonctionnelle de fitness qui va donc combiner la course à pied et des stations d'exercice entre guillemets fonctionnelles. Qu'est-ce que c'est les stations d'exercice? C'est tout simplement des exercices de type Aerox, donc de type CrossFit, pardon. On va donc retrouver des exercices tels que les burpees, les fentes, la marche du fermier, etc., etc. Donc le Aerox, c'est une course qui va combiner course à pied et exercice fonctionnel. C'est toujours le même format, c'est toujours la même course et elle se décompose comme suit. Enfin, comme je vais vous le dire là. Il y a donc un total de 8 km de course à pied. Et entre chacun de ces kilomètres, vous allez faire un exercice fonctionnel, donc vous avez une station. Vous commencez donc par 1 km de course à pied et ensuite la première station, c'est le ski erg. Vous devez faire 1000 mètres de ski erg. Ensuite, vous courez à nouveau 1 km. Deuxième station, 50 mètres de sled push. Vous devez donc pousser un chariot sur une distance de 50 mètres. Ensuite, vous courez à nouveau 1 km. La troisième station, c'est le sled pull. Vous devez tirer le chariot sur une distance de 50 mètres. Ensuite, vous courez à nouveau 1 km, vous l'aurez compris. Quatrième station, c'est les burpees. Vous devez parcourir un total de 80 mètres de burpees. Donc, c'est des burpees broad jump, c'est-à-dire que quand vous faites le saut pour votre burpees, vous devez sauter vers l'avant pour parcourir une distance et vous devez faire un total de 80 mètres de burpees pour cette quatrième station. Ensuite, on court à nouveau 1 km. Cinquième station, vous devez faire 1000 mètres de rameur. Donc, c'est la machine rowing cardio. Vous devez parcourir un total de 1 km. Ensuite, on court à nouveau 1 km. Et sixième station, c'est les farmer carry, donc la marche du fermier. Vous devez parcourir un total de 200 mètres avec des kettlebells dans chaque main. En gros, la marche du fermier, c'est vous avez une kettlebell dans chaque main avec du poids et vous devez tout simplement marcher ou courir le plus rapidement possible pour parcourir les 200 mètres. Ensuite, on court à nouveau 1 km. Septième station et l'avant-dernière, c'est des fentes avec un sac de sable sur le dos, parce que s'il n'y a pas de poids, c'est pas drôle. Et vous devez parcourir un total de 100 mètres pour les fentes. Et ensuite, vous parcourez votre 8e et dernier kilomètre avant de vous rendre à la dernière station, la 8e station, les wall balls. Les wall balls, c'est simplement, vous avez une espèce de balle de sable. Vous faites un squat et lorsque vous vous relevez de votre squat, vous devez jeter la balle en haut. Vous devez viser et toucher une cible. Ensuite, la balle retombe et au moment où vous récupérez la balle, vous refaites un squat et ainsi de suite. C'est la dernière station et tenez-vous bien, vous devez faire un total de 100 répétitions. Et ensuite, une fois que vous avez fait les 100 répétitions de wall ball, vous pouvez vous diriger vers la ligne d'arrivée et vous êtes content d'avoir fini votre Aerox. Donc voilà, le Aerox, c'est une course avec 8 fois 1 km, donc un total de 8 km de course à pied. Et entre chacun de ces kilomètres, vous avez une station. Des stations cardio, des stations qui vont travailler le haut du corps, telles que le rowing, le ski erg ou le farmer carry, la marche du fermier, et des stations qui vont bosser les jambes et le cardio, telles que les burpees, les fentes ou encore les wall balls. Donc, si vous n'en avez jamais fait, rien qu'avec cette description, vous imaginez bien à quel point c'est dur, à quel point c'est intense. Mais c'est quelque chose que je trouve extrêmement complet. Franchement, je trouve que c'est super cool. Le format, le fait que ce soit le même format tout le temps sur toutes les courses, c'est vraiment un point positif. On va y revenir juste après. Donc, voilà un petit peu pour la définition même de la course du Aerox. Pour ceux qui se demandent, c'est né en Allemagne. Donc, c'est né en Allemagne en 2017. Ça a donc là 8 ans. C'est donc assez récent et ça a eu une explosion absolument incroyable. C'est, je crois, la course de fitness, le sport qui a connu la plus grosse croissance. Pour vous dire, donc ça a été créé en Allemagne en 2017 et en 2023, donc 6 ans après, il y avait plus de 62 courses sur l'année. Ça fait plus d'une par semaine du coup. Et il y avait un total de plus de 120 000 athlètes pour 50 000 spectateurs. Vous imaginez
créé en 2017 une course et 6 ans après, en 2023, vous avez déjà plus de 120 000 athlètes. Et là, j'ai écouté un podcast, j'ai vu un extrait de podcast sur Instagram avec le cofondateur du Hyrox. Ils attendent là pour cette année 2025, tenez-vous bien, 600, je ne sais plus si c'est 650 000 ou 850 000, je crois que c'était 850 000. Ils attendent pour cette année 2025 850 000 participants. Donc, vous voyez bien que le Hyrox, ça a une croissance de fou. Vous avez sûrement déjà vu ça sur les réseaux. En ce moment, tout le monde s'y met. Et du coup, on va voir un petit peu pourquoi c'est aussi populaire. Pourquoi le Hyrox, est-ce que ça plaît autant? Pourquoi ils sont si forts d'un point de vue marketing? Et aussi, pourquoi ils sont si forts d'un point de vue communautaire. Mais avant ça, juste une dernière chose par rapport à la course. Je vous ai donné donc toutes les stations d'exercice et les 8 km de run. Et il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les catégories hommes, femmes, mixtes et relais. Et dans les catégories hommes et femmes, il y a aussi les catégories open, donc c'est la catégorie normale, et il y a les catégories pro. La seule différence entre les catégories open, donc normal, et les catégories pro, c'est que les catégories pro vont avoir des poids plus élevés. Donc sur le sled push, le sled pull, le chariot que vous devez pousser et tirer, sur les fentes, sur la marche du fermier et sur les wall balls, la catégorie pro a des poids plus lourds. Donc sinon, il y a plusieurs catégories. Hommes classiques, donc open, hommes pro, femmes open, femmes pro. Et ensuite, il y a mixte, donc vous pouvez faire hommes et femmes ensemble en duo. Il y a double, donc vous pouvez faire 2 femmes ensemble ou 2 hommes ensemble. Et il y a également une catégorie relais. Vous êtes 4 à vous partager la course. On va y revenir après entre la différence solo et double, puisque moi j'ai eu la chance de faire 2 Hyrox en solo et 3 Hyrox en double. Donc je suis bien placé pour vous dire les différences, qu'est-ce qui change, etc. Mais voilà, donc la course, c'est tout simplement 8 km avec une station entre chaque kilomètre, avec plusieurs catégories. Et voilà, tout ce qu'il faut faire pour être finisher d'un Hyrox. Il faut juste venir se mettre dans le rouge, transpirer, avoir envie de mourir littéralement à chaque kilomètre, à chaque station. Et ensuite, vous récupérez votre petit patch. Donc maintenant que vous savez ce que c'est le Hyrox, que c'est né en 2017 en Allemagne et que c'est extrêmement populaire et que ça gagne énormément en croissance, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes en train d'écouter ce podcast, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi, selon moi, le Hyrox est aussi populaire. Pourquoi il y a autant de gens qui s'y mettent, pourquoi il y a autant de gens qui partagent ça sur les réseaux, pourquoi ça a autant de hype et pourquoi ils sont juste trop forts. Voilà, tout simplement. Donc la première des choses, c'est que le Hyrox, c'est extrêmement populaire parce que c'est accessible à toutes et à tous. Tout le monde peut s'inscrire au Hyrox, tout le monde peut faire un Hyrox et il y a des stats bien précis sur leur site, c'est que 98% des personnes qui s'inscrivent à un Hyrox finissent leur Hyrox. C'est-à-dire qu'il y a 98% de finishers. C'est juste énorme et donc déjà là, vous voyez que c'est accessible à tous et que quel que soit votre niveau, quelle que soit votre condition physique et quels que soient vos objectifs, vous pouvez vous inscrire à un Hyrox et vous pouvez terminer votre Hyrox. C'est ça qui est très important, c'est qu'il y a plein de courses où en fait tout le monde peut s'inscrire, mais il y a plein de courses où il n'y a pas forcément tout le monde qui peut terminer. Je m'explique. Par exemple, un ultra-marathon dans le désert, c'est pas dit que tu puisses le terminer, peu importe ta condition physique, parce que déjà c'est long, tu peux avoir des coups de mou, des coups de barre, des problèmes de digestion, des problèmes de fatigue, des problèmes de récupération. Bref, c'est un ultra-marathon. Pareil, un Ironman, c'est considéré comme un triathlon XL, donc c'est la plus grosse distance de triathlon que tu puisses faire. Pareil, un Ironman, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut prétendre à finir l'Ironman, mais sur le jour J, c'est complètement différent parce que tu peux avoir plein de problèmes qui vont se passer. Tu peux avoir des problèmes de digestion, d'insolation, mal gérer ta course, mal gérer ton effort. Et vu que c'est des efforts extrêmement longs, une fois que tu as commencé, si tu es dans le dur, c'est pas forcément sûr que tu puisses le terminer. Là où un Hyrox, la différence, c'est que c'est un effort beaucoup plus court. Comme on l'a dit, il y a seulement, entre guillemets, 8 km de course à pied avec 8 stations. Le temps, si vous vous demandez pour les meilleurs, donc les records du monde, en open, on se situe aux alentours des 50 minutes. Donc là, c'est vraiment les machines de guerre. Donc sub 1 heure, c'est lorsque vous avez un très bon niveau. Donc on va se situer aux alentours, on va dire, des 50 minutes pour l'extrême opposé. Et de l'autre côté du prisme, donc pour les temps les plus longs, on peut se situer aux alentours des 2 heures, 2 heures et demie, voire même potentiellement 3 heures.
Donc, quel que soit le temps que vous allez mettre, vous pouvez le finir parce que la distance, elle n'est pas tellement longue et donc vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez avoir le temps de récupérer et vous pouvez avoir le temps de marcher. C'est donc pour ça que c'est accessible à tous, quel que soit votre niveau, débutant, avancé, des go muscu comme des mecs qui font de la course à pied, des hommes comme des femmes, des gens en sous-poids comme des gens en surpoids ou des gens extrêmement fit, des personnes jeunes comme des personnes âgées. Et c'est donc pour ça qu'il y a 98% de finishers sur les courses Aerox. Le deuxième truc qui fait que c'est extrêmement populaire et que ça attire les gens, c'est qu'il y a cette notion de « il n'y a pas de dernier ». Je m'explique. L'Aerox, c'est une course qui est extrêmement bien organisée, c'est-à-dire que vous avez des départs tous les 10 minutes. Vous avez le même sas de départ pour tout le monde. Il y a une musique, c'est épique, il y a une hype de malade, il y a une ambiance de fou. Et en fait, il y a des départs par vague toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que du début à 7h30, 8h du matin jusqu'à 20h du soir, il y a des gens qui partent toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes qui partent. Ça veut dire que pendant toute la journée, tout le monde court en même temps. Il y a toujours des gens sur le circuit, il y a toujours des gens en train de courir, il y a toujours des gens en train de faire du ski, en train de faire du rowing, en train de faire du sled push. Et ça ne s'arrête pas du matin jusqu'au soir. Donc, vous ne voyez pas forcément le niveau des gens. Tout le monde fait ensemble. Il y a plusieurs vagues qui vont donc se chevaucher. Et donc, quelqu'un qui va le finir en 1 heure peut passer la ligne d'arrivée en même temps que quelqu'un qui a mis 3 heures. Parce qu'ils sont juste partis à intervalles décalés et ils peuvent passer la ligne d'arrivée en même temps. Donc, tu ne sais pas qui est premier, tu ne sais pas qui est dernier, tu ne sais pas qui en est à sa 2e heure ou qui en est seulement à sa 30e minute. Et c'est ça aussi qui fait que c'est super cool, c'est que pendant toute la journée, il y a une grosse ambiance, tu dépasses des gens, tu te fais dépasser par des gens, tout le monde s'encourage, tout le monde est dans le dur, tout le monde transpire, donc ça te donne envie de terminer, ça te donne envie de ne pas lâcher et tu es toujours entouré de personnes. Et ça, pour avoir vécu déjà maintenant plusieurs courses, c'est extrêmement puissant. Le fait d'être entouré de gens, ça te donne de la force supplémentaire. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez très bien que lors d'une compétition, il y a l'adrénaline, il y a la hype, il y a la pression, donc on performe mieux. Si vous êtes littéralement tout seul, bah vous connaissez, c'est beaucoup plus dur de performer. Et ça peut être le cas lorsque vous faites un marathon, un triathlon, un Ironman. C'est que c'est très fort probable qu'il y ait des passages, des périodes où vous êtes littéralement tout seul. C'était le cas pendant mon Ironman de Tallinn. Lorsque je faisais le vélo, il y avait des longues sections de kilomètres où j'étais tout seul. Il n'y avait personne devant moi, personne derrière moi, il n'y avait aucun spectateur parce que c'était dans une route complètement paumée, absolument pas accessible. Donc il y avait littéralement les champs et c'est tout. Tu es tout seul, ça fait déjà genre 5 heures que tu es en train de pédaler et tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie parce que tu es seul. Tu es seul, personne qui t'encourage et en fait c'est là que c'est toi contre toi-même. Donc d'un côté, moi j'aime bien ça parce que je suis là pour repousser mes limites, je suis là pour comprendre qui je suis vraiment, de quoi je suis vraiment capable. Donc c'est cool de se retrouver seul face à soi-même. Mais je ne vous cache pas que c'est aussi cool de se retrouver au milieu de centaines de participants, voire même des milliers de participants, avec des spectateurs, de la musique, des gens qui t'encouragent. En plus, moi, tous les Aerox que j'ai pu faire, surtout ceux en France, à Bordeaux et à Paris, il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient là pour m'encourager. Et ça, c'est juste incroyable. Quand tu es en train de courir et que tu as des mecs qui te disent « Allez, base !» ou alors « T'as fait, made for performance », je peux t'assurer que je suis là en mode, gros, maintenant, je peux plus lâcher. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui m'encouragent, des gens que je connais même pas, mais des gens que j'ai pu inspirer, que j'ai pu motiver à faire pareil. Donc, franchement, ça motive. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que le fait qu'il n'y ait pas de dernier et qu'il y ait plein de monde en même temps, avec une ambiance de folie, ça motive encore plus les gens et ça donne ce sentiment d'accessibilité à tous. Ensuite, troisième point que je me suis noté, pourquoi c'est accessible à tous, c'est que là, je vais m'expliquer, ça ne nécessite pas de longue préparation. Lorsque tu veux faire un 100 km de course à pied ou un Ironman ou un ultramarathon, un ultra-trail, il faut que tu te prépares. Il faut une surcharge progressive, ça prend des semaines et des mois, voire même des années de préparation pour pouvoir le terminer en étant dans un état correct. Le Aerox, au final, vu que c'est une distance relativement courte, même si tu n'as pas forcément de niveau en course à pied, même si tu es relativement débutant, tu n'es pas forcément obligé de faire une prépa. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de prépa, il faut toujours faire une prépa parce que ça vous permet d'être fier de vous tout au long de la prépa et ensuite de voir votre niveau. Mais je dis juste que c'est un petit peu comme un 5 km, c'est un petit peu comme un 10 km. Tu peux le faire en 45 minutes avec une grosse prépa, tu
tu peux le faire en 1 heure avec une petite prépa, ou tu peux le faire en 1 heure et demie sans faire de prépa. Et là, le Hyrox, au final, ça reste quand même accessible à tous sans nécessiter de gros sacrifices, de grosses prépas. Je ne parle pas d'un niveau élite. Dans le Hyrox, il y a ce qu'on appelle le Elite 15, donc le Elite 15. C'est tout simplement les 15 meilleurs hommes et les 15 meilleures femmes en Hyrox Pro. Donc si tu veux prétendre au Elite 15, bien sûr que comme tout autre sport, pour faire partie de l'élite, ça demande des grosses prépas, des gros sacrifices, un focus énorme et c'est accessible pour seulement 1%, si ce n'est 0,1% de la population. Mais si tu veux juste faire un Hyrox pour te faire kiffer, en double avec un pote, en double avec ton conjoint, conjointe, ou même en relais avec des potes, vous pouvez le faire comme ça, sur un coup de tête, vous inscrire. Et ça, donc, ça montre que c'est beaucoup plus simple pour les gens de s'inscrire. Ça fait beaucoup moins peur, il y a moins d'appréhension et c'est simplement facile de terminer un Hyrox. Voilà. Ensuite, l'autre chose, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est que c'est accessible pour tout le monde, quel que soit votre temps, quel que soit votre niveau, parce que, comme je l'ai dit, il y a les catégories hommes, il y a les catégories femmes, il y a les catégories mixtes, il y a les catégories doubles et les catégories relais. Donc, tu peux le faire avec ta copine, avec un copain, tu peux le faire en groupe, tu peux le faire en double, si vous êtes 2 femmes, tu peux le faire en double si vous êtes 2 hommes, tu peux le faire en relais, 2 hommes, 2 femmes, 3 hommes, 1 femme, 4 femmes, peu importe. Et aussi, sur un Hyrox, il y a tous les sports réunis. Il y a des mecs qui viennent du triathlon, qui savent déjà courir, donc qui ont un très bon niveau. Il y a des mecs qui courent déjà, qui font des marathons, des 10 km, qui sont donc très forts sur le Hyrox. Tu as des mecs qui font du crossfit, qui viennent sur le Hyrox. Tu as des mecs de la musculation, tu as des mecs du bodybuilding, il y a des bodybuilders qui se lancent. Il y a des gens qui font juste pas de sport. Bref, il y a absolument tous les genres, tous les âges, tous les niveaux et tous les sports réunis dans le Hyrox. Et ça, je trouve que c'est beau. C'est trop stylé, ça réunit énormément de communautés. Et en fait, en réunissant plein de communautés différentes, ça peut créer, Hyrox crée eux-mêmes leur communauté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Parce que comme toute entreprise, comme toute marque, parce qu'il ne faut pas oublier que le Hyrox, c'est une marque déposée, c'est comme Ironman, c'est une marque déposée, c'est comme le CrossFit. Comme toute marque, le plus important pour pouvoir vendre, pour pouvoir avoir de la hype et avoir un engouement, c'est d'avoir une communauté. Plus vous avez une grosse communauté et plus votre communauté est soudée, plus vous allez avoir un impact. Un impact sur la vie des gens, un impact sur les réseaux et un impact direct du coup sur vos ventes, sur l'enthousiasme et sur du coup votre chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier que le but de ces entreprises et le but généralement de toutes entreprises, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de faire du profit. C'est le mouvement capitaliste. Quand tu fais une entreprise, c'est avant tout pour avoir un impact sur les gens, mais aussi pour faire du profit, pour derrière avoir encore plus d'impact sur les gens. Après, là, on peut discuter de quelles entreprises mettent plus en avant l'impact positif sur les gens ou mettent plus en avant le profit. Ce n'est pas le débat du jour, mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est des marques déposées. Et donc, pour avoir le plus d'impact possible et donc le plus de chiffres possible, il faut toujours avoir une communauté. Parce que la communauté, c'est ce qui permet de s'adresser aux personnes directement, à leurs émotions, et c'est ce qui permet de vendre et d'avoir l'impact que Hyrox a aujourd'hui. Ensuite, l'autre chose qui fait que c'est extrêmement populaire, c'est que c'est un format unique. Donc, ça permet à tout le monde de se comparer, ça permet aux gens de progresser de Hyrox en Hyrox. C'est toujours la même distance, c'est toujours les mêmes stations, donc tu sais exactement à quoi t'attendre. Tu peux te comparer aux meilleurs, tu peux te comparer à tes potes. Tu sais que c'est un petit peu comme un marathon. Bien évidemment, il y a le dénivelé qui va changer. Sur un Hyrox, ce qui va changer, c'est le monde qu'il va y avoir, la chaleur qu'il va y avoir, parce que ça va influer directement sur ta performance. Mais ça reste toujours la même course. C'est comme un 10 km, c'est comme un marathon. Tout le monde sait ce que ça vaut un 45 minutes sur un 10 km. Tout le monde sait ce que ça vaut un 3 heures, un 3h30, un 4 heures sur un marathon. Et pareil en Hyrox, aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça vaut 1 heure, 1h20, 1h30. Ça permet donc de se comparer avec toute la communauté Hyrox. Ça permet de se comparer aux meilleurs et ça permet soi-même d'avoir des objectifs pour battre ses anciens temps et pour faire mieux au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Le problème, la différence, c'est pas le problème, c'est que la différence avec le CrossFit par exemple, même si j'en ai jamais fait, c'est que chaque compétition de CrossFit,
c'est des WOD différents, c'est des exercices différents avec des poids différents. Parfois, il y a plus de cardio, parfois, il y a plus de gymnastique, parfois, il y a plus de force. Et en fait, vu que ça change à chaque fois, tu ne peux pas avoir un standard fixe sur un training. Tu ne peux pas non plus forcément te comparer à quelqu'un parce que si tu n'as pas fait exactement le même training, bah, tu n'as pas les mêmes temps. C'est comme tu ne peux pas comparer un 10 km sur piste avec un 15 km en montagne. Voilà, tout simplement. Donc, la force du Hyrox, c'est aussi que tout le monde se compare, tout le monde a envie de se comparer. Et du coup, c'est aussi pour ça que tous les gens partagent leur WOD et leur Hyrox sur les réseaux sociaux. Parce que on recherche quand même derrière une certaine, pas une certaine notoriété, mais quand tu affiches un bon temps, tu le mets sur les réseaux, tu sais que c'est un bon temps, tu sais ce que ça vaut, et tu sais que tu vas avoir une certaine notoriété dans ton sport. Donc voilà, ça c'est extrêmement fort pour le Hyrox. Ensuite, au-delà de ça, il y a une ambiance absolument monstrueuse. Il y a de la musique toute la journée. Il y a un speaker qui est là. Tu as littéralement un mec, en plus il est trop chaud ce gars. Il a son micro, il est là pour encourager tout le monde. Il met de l'ambiance. Au-delà de ça, mais en fait, tous les athlètes restent généralement présents dans le lieu de compétition. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de tous les athlètes qui vont passer, qui sont déjà passés. Il y a un mélange de spectateurs. Et donc tout le monde est là, tout le monde te voit, puisque tu fais des tours. Les 8 km, bah, tu tournes en rond, entre guillemets. Donc tout le monde te voit, tu passes plusieurs fois devant les mêmes personnes. Et ça, en fait, ça crée, comme j'ai dit avant, une ambiance de fou, une adrénaline, une pression qui fait que tu as envie de te dépasser encore plus que si tu étais tout seul. Ensuite, les lieux sont uniques. C'est généralement dans des gros parcs expo. Moi, je l'avais fait à Berlin l'année dernière. C'était dans un ancien aéroport désaffecté. Donc, tu courais littéralement dehors. Je passais devant des avions. C'était juste trop beau. Là, à Paris, ça va être... j'ai oublié le nom. Ouais, ça va être au Grand Palais. Le Grand Palais, c'est absolument magnifique. Je crois qu'il y avait même un sport. Je crois que c'était l'escrime ou je ne sais plus. Pendant les JO l'année dernière, c'était au Grand Palais. Donc, je ne vous imagine même pas l'ambiance que ça va être, le lieu de folie. Donc, tout ça combiné, ça fait que ça donne envie aux gens. Tu as envie de venir te dépasser, tu as envie de venir comparer ton niveau, ton temps à tes potes, aux élites, aux meilleurs, et tu sais que c'est accessible à tous et qu'il y a 98% de finishers, donc tu n'as pas cette appréhension de ne pas finir ta course. Je vais faire une petite pause, j'ai mon café juste avec moi, parce que parler comme ça pendant 27 minutes non-stop, ça fatigue. Et donc là où Hyrox sont extrêmement forts aussi, je vous ai dit avant, vous avez des vagues toutes les 10 minutes. Donc en fait, quand tu t'inscris à ton Hyrox, tu reçois ton petit QR code et tu as ton heure de départ. Et en fait, tu dois te rendre à peu près 10-15 minutes avant. Tu as une grosse zone d'échauffement dans laquelle tu peux t'échauffer. Tu te rends dans ton sas de départ. Et en fait, là, tu n'es que avec les gens de ta vague. Et déjà, dans ce sas de départ, c'est vraiment, t'es dans un espèce de... C'est littéralement un sas, t'es un petit peu dans le noir limite. Et devant toi, en l'air, il y a un écran. Et en fait, sur cet écran, les quelques minutes avant le départ, ils te mettent des images de mecs qui s'entraînent, vraiment des images de motivation. Et en fait, toi, en même temps, parce que le Hyrox, il ne faut pas oublier que c'est une course, donc tu t'es quand même préparé pour cette course, tu appréhendes quand même la course, il y a cette petite pression qui commence à monter, ce petit stress. Tous ceux-là qui m'écoutent en ce moment, ce podcast, qui ont déjà fait une course à pied, un marathon, un 10 km, un Ironman, un triathlon, ou même des compétitions sportives, de la gym, du judo, du tennis, peu importe, vous connaissez cette appréhension d'avant-course. Quand tu as littéralement envie de retourner aux toilettes alors que tu y es passé genre juste 5 minutes avant. Et en fait, il joue sur ce truc de... Tu es dans ton sas de départ avec des gens qui vont faire exactement la même chose que toi. Tu as cet écran en haut où tu vois des gens s'entraîner avec des petits speeches de motivation. Tu sais, c'est un peu ce délire de Yeah, you know, if you are here, that means you have worked hard. En français, si tu es là, c'est que tu as travaillé dur. Tu vois les Elite 15 en train de s'entraîner sur ton écran. Et en fait, toi, dans ta tête, tu as juste envie de tout niquer. Tu as juste envie d'y aller. Alors que tu vas pas du tout faire pareil. Toi, tu vas juste être essoufflé au bout du premier kilomètre. Mais non, il joue vraiment là-dessus. Il y a une belle petite musique. C'est une musique d'ACDC juste avant le départ. C'est Hell's Bells. Pour ceux qui ne connaissent pas cette musique, elle est absolument masterclass. Je vous l'aurais bien mise là, limite en direct. Mais j'ai peur que ça prenne un petit peu trop de temps. Non, je vais pas vous la mettre. Si vous voulez l'écouter, mettez sur YouTube, Spotify, peu importe. Mettez Hell Bell ou Hell's Bells. Et la musique, tu as une cloche au début. Tong, tong.
Et en fait, quand il y a cette cloche, toi, t'es là, t'es au summum de ta hype. Et ensuite, sur cet écran, 10 secondes avant le départ, t'as le compte à rebours. 10, 9, 8. Et là, je te jure que sur ces 10 secondes, en plus avec la musique et les cloches, c'est trop stylé. Et ils ont réussi à jouer là-dessus. C'est tellement fort ce truc que c'est ça que tu as envie de rechercher quand tu te réinscris à un Irox. C'est comme quand tu termines une course, un Ironman, un triathlon, un marathon, peu importe. Sur le moment, tu te dis plus jamais je vais faire ça. Mais en fait, quand tu y repenses, ça t'avait procuré tellement d'émotions, tellement de dopamine. Voilà, on y est. C'est là le cœur. C'est de là que vient la dopamine. En fait, tu as envie de retrouver ce truc, tu as envie de retrouver cette motivation, de retrouver cette hype, de retrouver ce shot de dopamine. Et du coup, ouais, par rapport à ça, ils sont super forts. Il y a des sas de départ, du coup, toutes les 10 minutes. Et en fait, l'organisation, elle est sans faille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard. Aucun retard. Et ça, c'est fort parce que vous connaissez souvent dans les compétitions, dans les événements, il y a du retard, c'est un petit peu chiant. Mais là, en fait, vu que c'est des heures fixes et que ça part toutes les 10 minutes et que tu as ton compte à rebours, en fait, si toi, t'es pas là, ta vague, elle part et tant pis pour toi. C'est pas il manque Bazinga, on va attendre. Non, non, c'est Bazinga, il est pas là, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et du coup, ça fait que l'organisation, elle est vraiment au top. Et au-delà de ça, je vous ai dit que c'est des courses uniques, c'est-à-dire que tu peux te comparer tes temps. En fait, sur Internet, tu peux revoir le récap de toutes tes courses et tu peux revoir le récap de toutes les courses de tout le monde. Tu peux classer les courses par lieu. Tu peux trouver, en tapant le nom, prénom de la personne, toutes les courses qu'il a fait. Et ensuite, tu peux voir quel temps il a mis sur la course totale, quel temps il a mis sur chaque kilomètre de course à pied, quel temps il a mis sur chaque station et quel temps il a mis entre chaque station. Donc en fait, rien que ça, je trouve c'est incroyable que tout le monde puisse avoir accès au temps de tout le monde. Donc ça veut dire que littéralement, tu as accès au temps de tout le monde et tu peux vraiment comparer tes propres courses, comparer tes propres temps avec les autres. Et ça, c'est accessible sur Internet et c'est absolument trop stylé. Vous vous demandez peut-être comment ils font pour avoir accès à toutes ces stats. Simplement, quand tu t'inscris, le matin même, tu viens récupérer ton dossard avec ton numéro. Donc, ils t'écrivent ton numéro sur le bras. Et ensuite, ils te donnent aussi le bracelet avec ton time chip. Donc, c'est ton capteur, je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est la même chose que tu as lors d'un marathon dans ton dossard. C'est la même chose que tu as lors de ton Ironman. Et en fait, tu le mets autour de ta cheville. Et en fait, chaque fois que tu vas passer 1 kilomètre et chaque fois que tu vas rentrer dans une station et sortir d'une station, tu as des capteurs de temps. Et du coup, littéralement, tous tes temps sont chronométrés. Tous tes kilomètres, toutes les stations. Et ce qui est ouf, c'est que tu as le temps quand tu rentres de la station, que tu sors de la station. Et ensuite, tu as le temps entre le moment où tu es sorti de ta station et tu vas reprendre ton kilomètre. Donc, tu as vraiment tous les temps de toute ta course. Et ça, franchement, c'est trop stylé. Et du coup, le dernier truc pour revenir sur l'aspect communautaire du Irox, il y a ce fameux patch. Qu'est-ce que c'est que ce patch? J'en ai peut-être un là juste derrière moi. C'est ceux que vous voyez sur mon sac tactique. Voilà, je vous l'ai retrouvé là en direct pour vous le montrer. Là, par exemple, il y a le patch de mon Irox Paris pour ceux qui me regardent sur YouTube, même sur Spotify, je crois que vous avez la vidéo. Ah d'ailleurs, c'est le moment de vous dire, si vous êtes là à plus de 30 minutes d'écoute et que vous n'avez toujours pas mis une review de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, laissez une petite review de 5 étoiles pour me soutenir. Ça m'aide énormément pour tous les futurs projets, pour toute ma prépa, pour tous les futurs épisodes de ce podcast. Ça vous prend même pas 30 secondes. Et si tu penses que ce podcast t'apporte de la valeur, t'apporte des connaissances, te fait passer du bon temps, lorsque tu fais tes sorties cardio, lorsque tu es bloqué dans la voiture, la meilleure façon de me le rendre, c'est de t'abonner si c'est sur YouTube ou de mettre une petite review de 5 étoiles si tu es sur une plateforme d'écoute. Donc merci à toi et merci pour ta confiance et merci de m'écouter. Donc voilà, ça c'est les fameux patchs. En gros, c'est simplement un patch que tu peux scratcher. Et en fait, là où ils sont super forts, Irox, avec la communauté, c'est que tu as envie d'avoir ton patch. Et en fait, vu que tu peux le mettre en scratch, c'est pas comme une médaille. Parce que le truc d'une médaille, c'est super stylé. Tu finis ton Ironman, tu finis ton marathon, tu as une belle médaille. Mais en fait, la médaille, tu la mets où? Tu la mets chez toi, tu la mets dans ta chambre. Personne ne va la voir. Tu vas pas prendre le train, prendre le tram, voyager, prendre l'avion avec la médaille autour de ton cou. Du moins, je te souhaite de ne pas faire ça parce que voilà, c'est pas foufou. Quelqu'un qui veut montrer sa médaille comme ça partout, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'ego derrière, on va dire. Je sais pas comment expliquer. Mais en fait, la force de ces patchs,
c'est que tu peux les scratcher. Et où est-ce que tu peux les scratcher? Tu peux les scratcher sur les sacs tactiques spécialement faits pour le CrossFit, spécialement faits pour le Hyrox. Et surtout les fameux sacs base athletics que tu peux retrouver sur ma boutique. Les sacs noirs et kaki, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Ils ont sold out lorsqu'on les a lancés. Plus de 300 sacs vendus en même pas un mois, c'est absolument fou. Bref, j'étais trop content de vous voir sur place sur des Hyrox avec le sac Base Athletics. Donc si tu n'as pas encore chopé le tien et que tu veux mettre tes beaux scratchs, je t'invite à te rendre sur mon site Base Athletics, à commander ton sac. Ça aussi, c'est un bon moyen de me soutenir. Et du coup, ouais, pour revenir à ces pages, c'est que tu peux les scratcher sur ton sac à dos. Et que du coup, moi, dès que je voyage là en ce moment, et vu que je bouge quand même pas mal, je vois régulièrement dans les aéroports, dans les gares, des gens, des femmes, des personnes âgées, des jeunes, avec les patchs Manchester, Bilbao, Turin, Sydney. Et en fait, ça crée une communauté de malades mentales. C'est un petit peu comme les vêtements, c'est un petit peu comme avoir le logo, la marque, sauf que là, ils ont leur patch. Et bien évidemment, sur leur patch, il y a écrit en gros Hyrox. Donc imagine-toi des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui voyagent chaque jour avec des gros trucs écrits Hyrox dans le dos. Ça fait que tous ceux qui ne connaissent pas, ils vont peut-être taper sur Hyrox. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une course accessible à tous. Ah, 98% de finisher. Ah, je peux le faire en double avec ma copine, avec mon copain. Et bref, du coup, je trouve que niveau communauté, ils sont vraiment forts. Et ensuite, la dernière chose, moi, d'un point de vue créateur de contenu, c'est extrêmement facile de partager tout ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde a envie d'avoir les derniers tips, tout le monde a envie de connaître les erreurs à ne pas faire sur le Hyrox, qu'on va voir un petit peu plus tard dans ce podcast d'ailleurs. Et c'est très facile de prendre des photos, de filmer. Et eux-mêmes sur place, ils ont plein de photographes. Du coup, après la course, forcément, énormément de personnes achètent leurs photos. Ça, quand tu achètes un pack de photos, je crois que c'est 40 € à peu près. Dis-toi 40 € fois 850 000 athlètes. Je te laisse faire le calcul. Ça fait beaucoup d'argent qui rentre, même si là, c'est un prestataire. Mais voilà. Ensuite, au-delà de ça, ils ont eu des gros contrats avec des gros sponsors. Il y a Puma, MyProtein, Red Bull. Donc, Hyrox, c'est vraiment quelque chose de gros, c'est vraiment quelque chose de big, avec un aspect communautaire absolument masterclass. La communication est extrêmement bien gérée. Les courses sont extrêmement bien organisées. Et c'est pour ça que c'est accessible à tous. C'est pour ça que c'est aussi populaire et que ça grandit aussi fort aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'ils attendent 850 000 athlètes pour cette année 2025. Voilà, maintenant que vous savez exactement qu'est-ce que c'est que le Hyrox, pourquoi c'est aussi populaire, on va rentrer dans le vif du sujet, donc mon expérience avec le Hyrox, qu'est-ce que je peux vous apporter, quelles sont les erreurs à ne pas faire, quels sont les points positifs, mais aussi les points négatifs du Hyrox. Et pour commencer, on va tout de suite parler de mon premier Hyrox qui a eu lieu à Manchester il y a exactement un an, jour pour jour. Mais avant ça, petite gorgée de café. Ah, qu'est-ce que c'est bon le café le matin. Et on attaque donc Manchester, 25 janvier 2024. Je viens tout juste de commencer ma prépa Ironman. Voilà, c'était il y a un an. Petit retour en arrière. J'annonce sur YouTube, let's go, prépa Ironman. Donc je suis lancé 4 séances de course à pied par semaine, 2 séances de vélo, 2 séances de natation et 2 séances de muscu. Bref, une planification chargée, on ne va pas revenir dessus. Je pense que j'ai assez parlé de mon Ironman. Et au début de cette année, on me propose gentiment, est-ce que ça te dirait de participer à l'Hyrox de Manchester? Moi, j'avais déjà entendu parler de cette discipline depuis plusieurs mois. Je dis, écoutez, pourquoi pas, ça peut être cool. En plus, c'est du cardio, ça me permet de repousser mes limites. Et donc, je vais bosser mon cardio, je vais bosser mon mental. Et ça, c'est parfait pour la prépa Ironman. Donc, je me rends à Manchester pour ce premier Hyrox. J'arrive absolument pas préparé. Je suis au début de ma prépa Ironman. Je me mange un volume de course à pied, de vélo, de natation que je n'avais jamais eu auparavant. Donc, je suis fatigué physiquement. Je suis fatigué nerveusement. Je ne connais pas du tout l'Hyrox. Je ne me suis absolument pas préparé pour le Hyrox. J'ai jamais fait de burpees broad jump. J'ai jamais fait de sled push. J'ai jamais fait de sled pull. Et j'ai quasiment jamais fait de ski erg. Donc, je me dis, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, le Hyrox, comme je vous l'ai dit avant, il y a 98% de finishers. L'objectif, c'est juste d'y aller, prendre un maximum de plaisir, voir ce que ça donne et ensuite vous faire un beau petit récap, un beau petit vlog sur YouTube. Je n'avais pas du tout d'objectif de temps, mais de ce que j'avais vu, de mes connaissances, etc., des potes à moi qui a déjà fait, je me suis dit, j'aimerais bien viser
1h20. Je vous fais un petit spoil. J'ai terminé mon premier Aerox en Open à Manchester en 1h19 minutes et 21 secondes. Donc l'objectif, il est accompli. Je voulais faire 1h20. Je fais 1h19. Mais laissez-moi revenir rapidement sur cette course. Parce que si vous vous êtes inscrit pour votre premier Aerox, je pense que c'est important que je vous partage un petit peu comment je me sentais et comment j'ai vu ce premier Aerox, parce que j'ai l'impression que c'était un univers parallèle. Franchement, c'était un truc de malade. Donc, comme dit, j'arrive absolument pas préparé et j'arrive à Manchester. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester et l'Angleterre en général, par rapport à la France, c'est nettement plus avancé d'un point de vue sport et d'un point de vue communauté. Et surtout, le Aerox, je peux vous assurer qu'à Manchester, le Aerox, c'est limite, j'ai l'impression que le Aerox était né à Manchester et que c'était pas né en Allemagne. Il y avait tellement de monde, je crois qu'il y avait plus de 10 000 participants sur le jour de la course. C'est un truc de malade, c'est juste énorme. Donc il y avait une ambiance de malade, une communauté de malades, il y avait du monde partout. Et moi, vu que j'étais pas en France, j'y suis allé tout seul, j'étais littéralement solo. J'avais pas de potes, j'avais pas de cadreur, j'étais tout seul au milieu de milliers de personnes. Et du coup, voilà, j'avais un petit peu d'appréhension, j'avais un petit peu de stress parce que j'avais pas d'encouragement, il y avait personne pour me soutenir et je savais pas comment fonctionnait la course. Donc bref, énormément de monde et j'avais vraiment sous-estimé la course. En fait, je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais en gros, je commence la course, premier kilomètre, ça se passe bien, je vais un petit peu trop vite, ça c'est d'ailleurs la plus grosse erreur à faire. Le skier se passe bien, le sled push, le sled pull, c'était extrêmement dur parce que c'est la première fois que je le faisais, mais ça se passe bien. Et là arrive l'une des stations les plus redoutées par tous les pratiquants, les burpees broad jump. 80 mètres de burpees. Tu t'imagines un petit peu ce que c'est 80 mètres de burpees? Si tu n'imagines pas, je sais pas, prends un mètre, mesure et dis-toi 80 mètres, que c'est très long. Ça équivaut à peu près 80 burpees au final. Donc là, je ne me laisse pas abattre, je termine la station assez rapidement. Pendant que je fais mes burpees, je dépasse même des gens. Je suis bien, j'ai même passé de gymnaste, je me dis vas-y mec, je suis trop chaud, je suis trop bien. Et quel con d'être allé si vite parce que je termine la station des burpees assez rapidement, assez fier de moi. Et là, je suis même pas capable de sortir de la zone burpees pour commencer le run. Je m'arrête un petit peu, je vais au ravitaillement parce que tu peux te ravitailler, il y a de l'eau. Je prends de l'eau, je le mets dans la gueule et là, je m'arrête. Et laissez-moi vous dire que j'ai eu le premier blackout de ma vie après les burpees. Qu'est-ce que j'entends par blackout? Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à avoir trouble. Alors vraiment, j'ai commencé à avoir trouble et d'un coup, j'ai perdu l'ouïe. Donc j'entendais plus. Je crois que ça a duré une dizaine de secondes. Et dis-toi que dans un Aerox, comme j'ai dit avant, il y a énormément d'encouragement, énormément de monde et énormément de musique. Mais là, d'un coup, mes oreilles, pendant genre 10 secondes, ça a fait... J'entendais plus rien. Genre, je suis littéralement devenu sourd. Et j'ai vu plus ou moins noir, plus ou moins trouble pendant genre une dizaine de secondes. Et là, en fait, la seule erreur que j'ai fait, c'est que je suis allé trop vite. Donc, je suis monté, je pense, extrêmement haut en BPM. Et ça m'a mis un énorme coup. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais sur le point d'abandonner. Vous vous rappelez, j'avais fait le triathlon de Genève. C'était quelques mois plus tard où j'étais vraiment dans le dur, dans la natation. J'avais failli abandonner. Et j'avais parlé de Manchester, je crois. Mais là, Manchester, je voulais pas abandonner parce que je savais que je filmais une vidéo pour YouTube. Et c'est ça qui est marrant quand tu es créateur de contenu et que tu annonces des choses. Et c'est pour ça que c'est important d'annoncer des choses parce que ça vous donne... vous êtes redevable. Donc, vu que je devais faire l'Aerox, là, je commence à avoir le blackout. Je vois noir, je vois trouble. Je deviens sourd. Pendant 10 secondes, littéralement, je deviens sourd. Je me mets contre la barrière. Je n'arrive plus. En fait, mon corps n'existe plus. Et là, dans ma tête, je pense à 10 000 trucs. Je me dis, abandonne pas. Si j'abandonne, qu'est-ce que je vais dire dans la vidéo YouTube? Vas-y, c'est pas grave, mec, tu diras que tu as abandonné, tu diras que tu as sous-estimé ton premier Aerox. Je réfléchis même au titre de la vidéo YouTube. Je me suis dit, mon premier Aerox, j'ai sous-estimé, la désillusion. Et je te jure que tout ça, j'ai pensé en quelques minutes. Et là, je me dis, non mais mec, je suis tellement dans le dur, j'arrive tellement plus à marcher, même pas marcher, j'arrivais, que je prends ma montre et là, j'arrête la montre. J'arrête le timer. Et c'est au moment où j'ai arrêté ce timer que je me suis dit, vas-y, c'est terminé. Parce qu'en fait, tant que le timer continuait sur ma montre, j'étais encore dans la course.
Mais au moment où j'ai arrêté le timer, dans mon esprit, c'était mec, c'est bon, c'est terminé, t'as arrêté ta montre. Abandonne, terminé. Je vais voir un jury, je lui dis yeah, what do we do if we give up? Donc je lui dis qu'est-ce que je fais si j'abandonne? Et là il me dit ouais, faut que tu ailles là-bas, etc. Je lui dis vas-y, je me dirige là-bas à pied tranquillement en marchant. Je marche. Et en marchant, je commence à retrouver mon esprit, je commence à retrouver ma force. Et là je me dis gros, tu peux pas abandonner, tu peux pas dire aux gens, c'est quoi l'exemple que tu vas montrer pour toi, pour ta communauté, pour la marque. Donc je relance la montre, je commence à trottiner et là je reprends le second souffle. Plus du tout KO, plus du tout de coups de mou, plus du tout de vision trouble. Je me sens bien et je termine la course en n'ayant absolument aucun autre coup de barre. Du coup, voilà, tant bien que mal, j'arrive au bout de cette course et Aerox Manchester, donc 1h19 et 21 secondes. Je pense que c'était une des fois où j'ai le plus transpiré de ma vie. Même si le Aerox solo juste après que j'avais fait à Bordeaux quelques mois plus tard, c'est encore la fois où j'ai encore plus transpiré qu'à Manchester. C'est vraiment un truc de malade. Voilà, j'avais quand même terminé cette course Manchester. J'obtiens mon premier patch, hyper content de moi. Et surtout, en fait, le fait d'avoir été si proche de l'abandon, comme j'avais pu l'être au triathlon de Genève lorsque j'étais dans la nage, en fait, ce fait de ne pas abandonner, alors que tu as littéralement limite pris la décision d'abandonner, et que quand tu continues quand même, c'est là que tu as cette fierté, c'est là que tu progresses mentalement. Et en fait, je vais juste faire un petit aparté là-dessus, j'en avais, je crois déjà parlé dans un podcast, c'est ce truc du fameux second souffle. Dites-vous que quelle que soit la course que vous allez faire, quelle que soit la durée, la distance, l'intensité, si à un moment vous avez un gros coup de mou, un gros coup de barre, ça peut être parce que vous êtes mal alimenté, pas assez de glucides, pas assez d'électrolytes, vous y êtes allé trop fort, pas assez reposé, bah dites-vous que vous allez avoir un second souffle. Toutes les fois que j'ai eu un coup de mou, où j'avais envie de mourir, où j'avais envie de m'arrêter, où j'avais l'impression que je ne pouvais plus continuer, littéralement 100% des fois où ça m'est arrivé, bah derrière, lorsque j'ai pas lâché et que j'ai quand même continué, bah d'un coup, ça s'est dissipé, je me suis senti limite mieux qu'avant et j'ai pu terminer en forme. À chaque fois. Au triathlon de Genève, au Irox Manchester, à un autre Irox que j'avais fait, pendant l'Ironman, pendant les fractionnés de la prépa Ironman, tout le temps, tout le temps. Donc gardez bien ça en tête, dans un coin de votre tête, dites-vous, dès que vous êtes en train de courir, dès que vous êtes en train de faire un entraînement, une compétition, si vous avez envie d'abandonner, si vous avez envie de lâcher, dites-vous, Baz, il m'a dit, il y a le second souffle. Donc, prenez sur vous, soyez fort physiquement, soyez fort mentalement, laissez passer et attendez ce fameux second souffle. Et c'est là que vous allez pouvoir terminer en étant fier. Donc, l'abandon, ce n'est jamais une option. Rappelez-vous, je sais que c'est dur. Je sais ce que c'est d'être dans un moment difficile. Je parle dans le sport là. Je sais ce que c'est. Tu as littéralement l'impression que tu n'as plus de jus, que tes connexions nerveuses, elles n'existent plus, que tu n'arrives plus à avancer. Mais je te garantis, c'est un pas après l'autre. Sois dur, genre stay hard, sois fort, et tu auras ce fameux second souffle. Et quand tu as ce second souffle et que tu termines, une fois que tu as terminé, tu te dis ah, c'était dur, mais putain, j'y suis allé. Et là, tu gagnes tellement confiance en toi et c'est beau. Donc voilà, petit aparté sur ce second souffle qui est quelque chose de connu et que j'avais aussi vu dans le livre de David Goggins, Can't Hurt Me, que j'ai lu là maintenant il y a déjà 2 ans, où il parle aussi de ça, que tu as toujours ce fameux second souffle. Et voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant au niveau de la psychologie humaine et de ce que notre corps peut faire et de ce que ces deux petites voix dans ta tête peuvent faire. Tu as toujours la voix à droite qui te pousse à abandonner et il y a toujours cette voix de l'autre côté qui te pousse à être fort, à rester discipliné et à aller jusqu'au bout. Et en fait, la différence entre quelqu'un qui réussit dans la vie, qui réussit dans le sport, quelqu'un de discipliné et quelqu'un qui échoue, qui abandonne, c'est l'impact que vont avoir ces deux voix dans la tête. Et ça se travaille. Comment ça se travaille? Ça se travaille en faisant le taf régulièrement, tous les jours, en faisant preuve de discipline régulièrement, tous les jours, et en ayant confiance en soi. La différence, je pense sincèrement,
entre une personne qui accomplit des choses et une personne qui a du mal à accomplir des choses, c'est souvent la discipline. C'est souvent le fait de faire ce qui est nécessaire, mais pas juste de temps en temps, tout le temps, jour après jour, semaine après semaine. Et cette fameuse discipline, comme vous le savez, elle se travaille et elle se travaille chaque jour en faisant les bons choix, en faisant les choix difficiles, en mettant en priorité la progression long terme plutôt que la gratification instantanée. Pour progresser physiquement, tu vas repousser les fast-foods pour manger des aliments clean, de bonne qualité, non transformés. Pour bosser ton mental, tu vas repousser les scrolls sur TikTok pour plutôt t'instruire, lire un livre. Pour, être en meilleure shape tout simplement, tu vas repousser les moments où tu es posé devant la télé pour aller faire tes 10 000 pas. Voilà, tout ça, c'est les petits choix difficiles qui font la différence sur le long terme. Quand tu vas à l'aéroport, tu as l'escalier, tu as l'escalator. 99% des gens sont sur les escalators. Toi, tu fais partie de ce 1% qui a décidé d'être fort, qui a décidé de prendre sa vie en main. Donc, tu vas prendre l'escalier. Et parmi ces 99% de personnes qui te voient, toi, marcher sur l'escalier, il y en a quelques-uns qui vont se dire « Putain, c'est vrai que lui, il marche, pourquoi je ne pourrais pas faire ça ?» Donc, la prochaine fois, quelques-unes de ces personnes vont marcher. Mais eux aussi, à côté d'eux, ils auront des gens sur l'escalator et ils vont aussi avoir un impact positif sur quelques-unes de ces personnes. Et c'est comme ça que c'est un cercle positif parce que tu vas faire le bien autour de toi, le bien autour de tes proches. Donc n'oublie jamais que si toi tu es meilleur mentalement, meilleur physiquement et que tu fais les bonnes actions, tu auras un impact considérable sur tes proches, sur ta famille, sur tes amis. Et imagine même du coup si tu as des enfants. C'est quoi l'exemple que tu veux montrer à ton gosse? Imagine, ton enfant, il te voit ne pas faire de sport, manger mal, manger des fast-foods, scroller sur TikTok. Il sait que tu regardes du porno régulièrement. Il sait que tu n'as pas confiance en toi. Imagine juste l'image que tu renvoies. Tu es un miroir. Tu es un putain de miroir, que ce soit pour tes enfants, pour tes proches, pour ton conjoint, pour ta conjointe, pour tes amis. Donc, n'oublie jamais quelle est l'image que tu veux renvoyer. Voilà, tout simplement. On va arrêter cette parenthèse là-dessus. On va rester sur le Aerox. Troisième partie ou quatrième, je ne sais plus. Les Aerox doubles. Donc, quelle est la différence concrètement entre un Aerox simple et un Aerox double? Quand vous faites un Aerox double, en fait, vous divisez toutes les stations, mais vous courez ensemble. Voilà, on reçoit beaucoup de questions à ce sujet-là. Quand vous faites un double, vous êtes obligé de courir ensemble. Vous ne pouvez pas, il y en a pas un qui peut courir plus vite que l'autre. Vous devez commencer les stations ensemble et terminer les stations ensemble. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire au mec qui court plus vite, vas-y, cours vite, commence la station et je te rejoins. Non, vous devez arriver en même temps sur la station et repartir en même temps. Donc, vous êtes obligé de faire les 8 fois 1 km de run ensemble, en même temps, à la même allure. Ensuite, par rapport aux stations, en double, vous divisez les stations en deux. C'est-à-dire que les 1 km, vous les divisez, les 1 km de ski, de rowing, les 50 mètres de sled push, de sled pull, vous divisez toutes les stations comme vous voulez. Vous pouvez faire moitié-moitié, vous pouvez faire quart, vous pouvez faire 90% un, 10% l'autre. Peu importe, vous faites ce que vous voulez sur les stations tant que vous faites la distance indiquée. C'est juste les runs, vous êtes obligé de les faire ensemble. Ce qui est bien avec le Aerox double, pour en avoir fait 3 et pour avoir vu les retours des gens, j'ai vu des gens qui ont fait entre frères et sœurs, pères, entre enfants et parents, entre meilleurs potes, etc. Ça crée des liens très forts. Le fait de faire une course, le fait de faire quelque chose de difficile avec un de tes proches, ça crée des liens extrêmement puissants qui, je pense, ne se créent nulle part ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je te le dis, si tu veux créer des liens forts avec quelqu'un, fais quelque chose de difficile. Une course, un ultra, un Aerox. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre que dans le sport, mais vraiment faire des trucs sportifs difficiles qui te mettent dans le dur, qui te mettent dans le rouge, où tu dois t'encourager, où tu dois faire face à cette difficulté, ça crée des liens tellement puissants. Et c'est pour ça que j'invite à plein de gens à faire des Aerox en double parce que c'est beaucoup, beaucoup plus simple qu'un Aerox solo. Vraiment, au niveau de difficulté, il n'y a rien à voir.
Après, ça dépend de, comme dit, l'intensité que vous allez mettre, hein. Mais c'est quand même nettement plus simple, encore nettement plus accessible. Et ça crée des liens, des souvenirs inoubliables. Si même vous achetez le pack photo, vous avez des photos à deux, ah franchement, c'est trop stylé. Donc voilà pour la différence entre le Hyrox solo et Hyrox double. Et voilà, j'ai mis peu de courses. Ouais, il y a peu de courses officielles qu'on peut faire à deux. Tu peux faire des marathons à deux, mais un marathon, voilà, ça dure 3h30, 4h. C'est quand même pas pareil. Là, c'est vraiment une course avec plein de trucs différents et t'es obligé. En fait, c'est pas que tu peux faire une course à deux dans le sens où tu la fais en même temps. C'est que tu es obligé de diviser en deux. Donc, tu es obligé de prendre les points forts et les points faibles de chacun. Tu es obligé, si ton binôme est dans le dur, de le pousser au max pour terminer la course parce qu'elle se fait à deux. Si tu fais un marathon avec un pote, bah, si à un moment ton pote il abandonne, bah, toi tu peux terminer parce que tu ne le fais pas en double. Tu le fais juste à deux. C'est ça la différence. Et il y a quand même peu de courses où tu es obligé d'être en binôme et tu es obligé de diviser les stations. Et ça, je trouve, c'est quand même stylé. Donc voilà pour la différence entre Hyrox double et Hyrox solo. Et pour avoir fait les deux, je peux vous assurer que j'ai quand même pris beaucoup plus de kiff sur un Hyrox double. Parce que tu peux aller plus vite, tu divises les stations, tu t'encourages à deux, tu crées des liens. Alors qu'en solo, c'est quand même compliqué. Le Hyrox, c'est un peu l'équivalent d'un 10 km. C'est que tu pars dans le rouge et tu dois rester dans le rouge pendant toute la course. Donc voilà, si je peux vous conseiller, si vous appréhendez un petit peu de faire un Hyrox solo, franchement, le double, c'est que du positif. Franchement, c'est que du positif. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du Hyrox. Ce qui vous intéresse spécifiquement, je pense, c'est quelles sont les erreurs à ne pas faire pour votre premier Hyrox. Je vais vous dire absolument, selon moi, avec mon expérience et ce que j'ai vu, toutes les erreurs que vous ne devez absolument pas faire pour votre premier Hyrox et pour réussir au mieux votre premier Hyrox. Avant ça, une petite gorgée. Je vais troquer le café par des électrolytes pour rester focus. Donc, let's go. Quelles sont les erreurs à ne pas faire pour votre premier Hyrox? La première, la plus importante, c'est ne pas partir trop vite sur votre run. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, il y a une hype et une ambiance de malade mental. Et ce que j'ai vu, c'est que dans ces fameuses phases de départ, comme je vous l'ai dit, tu as la musique, tu as l'écran qui te motive, tu as le compte à rebours, et dès que ça part, tu traces. Et tout le monde va beaucoup trop vite. C'est comme sur un marathon, tout le monde va toujours trop vite sur le départ, sauf ceux qui savent qu'il ne faut pas aller trop vite, et c'est eux qui font la différence. Donc vraiment, ne pars pas trop vite sur ton premier run, parce que si ton premier run, tu te mets dans le rouge, tu vas subir tout le reste de la course, et je peux t'assurer qu'un Hyrox, même si c'est court par rapport à un marathon ou par rapport à un Ironman, ça reste une course très très longue. Et c'est comme un 10 km. Si dès le premier kilomètre, tu es dans le dur, les 9 km restants, ça va être une purge totale. Donc premier conseil et première erreur à ne surtout pas faire, ne pars pas trop vite sur ton premier run. Et c'est même mieux d'être plus lent sur ton premier run pour mieux dérouler derrière et pour mettre la patate sur la fin. Parce que c'est là que tu vas faire la différence. Fais-moi confiance. Ensuite, deuxième erreur, c'est les deux ergos, donc le ski erg et le rowing. La deuxième erreur, c'est d'aller trop vite sur le ski erg et le rowing. Je m'explique. Généralement, on a l'allure aux 500 mètres qui est affichée, pour ceux qui s'y connaissent. Et en fait, si tu vas beaucoup plus vite et que tu mets beaucoup plus d'intensité sur le ski et sur le rowing, tu ne vas pas gagner énormément de temps sur le kilomètre. Parce que c'est quand même une distance assez courte et l'effort, il est vraiment exponentiel. C'est-à-dire que plus tu es rapide, plus ça demande des watts et de l'énergie. Et en fait, si tu vas beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, tu vas être absolument KO et tu auras gagné peut-être 10 secondes. Voilà, tu vas gagner 10 secondes au total sur ton kilomètre et tu vas tellement les perdre derrière parce que tu seras fatigué, épuisé, nerveusement, physiquement et tu seras monté beaucoup trop haut dans les BPM. Donc vraiment, ne va pas trop vite sur les ergos, donc le ski erg et le rowing. C'est mieux d'aller un petit peu plus doucement parce que comme je l'ai dit, tu vas perdre au pire 10 secondes, mais 10 secondes sur la totalité de ton Hyrox, c'est rien. Imagine 10 secondes sur le ski erg et 10 secondes sur le rowing, ça te fait 20 secondes au total et tu peux tellement les rattraper sur ton run parce que c'est sur le run que tu vas faire la différence.
Donc voilà, deuxième erreur à ne pas faire, ne pas aller trop vite sur le ski erg et le rowing parce que la fatigue accumulée n'est pas proportionnelle aux secondes que tu vas gagner. Ensuite, du coup, petit transfert sur la troisième erreur à ne pas faire, c'est de négliger les runs. Le Hyrox, c'est quasiment, on va dire, 60% de course à pied. C'est donc là-dessus que tu vas faire la différence. Il y a 8 fois 1 km. Donc imagine juste 10 secondes de différence sur ton allure au kilomètre. Tu fais 8 fois 10 secondes, ça fait 80 secondes, donc ça fait 1 minute 20. Et 1 minute 20, c'est beaucoup sur ton temps total. Et comme dit, ce n'est pas sur des petites stations que tu vas gagner 1 ou 2 minutes. Donc il faut vraiment se focus sur le run et être sûr d'être fort et rapide sur tes runs. C'est mieux de perdre quelques secondes sur les stations pour être en forme et mieux récupérer et derrière gagner du temps sur tes courses à pied. Voilà. Ensuite, autre erreur à ne pas faire, c'est ne pas boire et ne pas se mouiller le visage. Ça, c'est un truc que je fais à titre personnel. Chaque fois que vous rentrez dans une station et que vous sortez d'une station, vous avez un ravitaillement à disposition. Dans ce ravitaillement, vous avez des gobelets avec de l'eau et aussi des gobelets avec du Red Bull. Bon, on va parler de l'eau ici. L'effort à Aerox dure quand même, du coup, 1 heure, 1h30, voire 1h45. Mais généralement, on se situe en moyenne aux alentours des 1h25, 1h30, je crois. Donc, c'est quand même un effort considéré comme long. Il faut donc boire. Surtout que le Aerox, comme je l'ai dit avant, vous transpirez énormément. Et si tu transpires énormément et que tu ne bois pas, tu risques de subir. Et aussi, ta température corporelle va être drastiquement augmentée. Parce que comme je dis avant, c'est souvent dans des parcs expo, il y a beaucoup de monde, il fait très humide, il fait très chaud. Donc tu transpires de ouf et ta température corporelle augmente. Et comme je l'ai dit, moi, lorsque je fais des courses, pour baisser ma température corporelle, il ne suffit pas juste de boire, il faut se mouiller le visage, il faut se balancer de l'eau dans la tête, parce que c'est ce qui va te permettre de faire baisser ta température corporelle. Et vu que de toute façon, tu es trempé, n'aie pas peur d'être mouillé. Tu vois, moi, chaque fois que je sors d'une station, je prends un gobelet, je me le balance dans la tête et ça te fait un bien fou. Ça te permet de diminuer un petit peu ta température corporelle et ça te permet donc d'être plus performant. Clairement, si c'est un truc que tu n'as jamais fait, auquel tu n'as jamais pensé, essaye de le faire, que ce soit même pendant un marathon, pendant un triathlon. Mouille-toi le visage dès que tu peux, ça aide énormément. Ensuite, les erreurs suivantes, c'est plus par rapport à la programmation qui suit avant. C'est de ne pas faire de deload. Le deload, c'est quoi? C'est simplement baisser l'intensité et le volume de tes entraînements la semaine avant la course. Et ça vaut pour toutes les compétitions. C'est propre à l'Aerox, c'est propre au triathlon, aux courses à pied, aux compétitions de powerlifting. Il faut arriver en forme, au max de ta forme le jour J. Et pour arriver au max de ta forme le jour J, il faut que les jours avant, donc la semaine avant ta course, tu baisses le volume pour que tu puisses récupérer physiquement, récupérer nerveusement et récupérer mentalement. Donc, ça ne sert à rien de faire des gros fractionnés, de faire des gros trainings, de faire des gros runs les jours qui précèdent ton Aerox, parce que tu vas juste accumuler de la fatigue et tu n'arriveras pas en forme le jour J. Donc, sois sûr la semaine avant de faire un deload. Baisse l'intensité, baisse le volume et sois sûr de bien récupérer pour arriver en forme à 100% le jour J. Et pareil, avec ce deload, ce qui va avec, ça va être la recharge en glucides. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas faire de recharge en glucides. Comme toute autre course, 48 heures avant la course, tu vas manger plus de glucides pour remplir tes stocks de glycogène, pour être sûr que le jour J, tu aies suffisamment d'énergie. Une bonne recharge en glucides, pour vous donner un ordre d'idée, généralement, on se trouve aux alentours de 8 à 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps, par jour, 48 heures avant. C'est-à-dire que les 2 jours qui précèdent votre course, un Hyrox, un Ironman, un marathon, un 10 km aussi, vous devez consommer par jour 8 à 12 grammes de kilogrammes de glucides, non, 8 à 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps. Donc si vous faites 80 kg, vous faites 80 x 8 grammes de glucides. Si vous faites 70 kg, vous faites 70 x 8. C'est la fourchette basse. Vous pouvez monter à 9 grammes, à 10 grammes, voire même jusqu'à 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps. Les glucides, ça peut être n'importe quel type de glucides. Bien évidemment, il faut que ce soit des glucides de qualité,
que vous digérez bien et évitez de manger trop de sucre parce que le sucre, c'est néfaste. Surtout quand vous devez vous enfiler 800 grammes de glucides dans la journée. Moi, à titre personnel, c'est vraiment à titre personnel parce qu'on est tous différents, on a tous des goûts différents et on digère tous différemment. Ce que j'aime bien pour toutes les recharges en glucides que j'ai fait pour mes marathons, ma prépa Ironman, mes Irox, etc., ce que je privilégie, c'est le jus de raisin, parce que j'adore ça et c'est des glucides très faciles, le miel, le pain d'épices, encore une fois, j'adore ça, et vous pouvez faire le combo miel que vous mettez directement sur le pain d'épices. Ensuite, on va voir le riz que je préfère par rapport aux pâtes parce que je le digère mieux et ça me crée moins de ballonnement. Et ensuite, on a tout ce qui va être galette de riz et galette de riz au miel. Voilà, ça c'est mon top 5 pour une recharge en glucides. Miel, pain d'épices, jus de raisin, du riz et des galettes de riz ou galettes de riz au miel. Après, vous pouvez changer si vous préférez manger des patates, des flocons d'avoine ou que vous trouvez d'autres sources de glucides. N'hésitez pas, tant que vous êtes entre 8 et 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps, 48 heures avant la course. Ça vous permettra d'être en forme, d'avoir un max d'énergie et d'avoir rempli au max vos stocks de glycogène pour être performant le jour J. Et pour terminer sur les erreurs, je me suis noté 2 petites erreurs. Là, je m'en suis mis une, ne pas analyser le parcours. Donc, chaque Irox, généralement, vous avez un brief avant la course sur lequel vous pouvez voir exactement le parcours. Vous pouvez voir combien de tours du parc expo ou du lieu vous devez faire pour faire les 1 km. Parfois, c'est 2 tours et demi, parfois c'est 3 tours, parfois c'est 3 tours et demi. Berlin, c'était juste un tour, c'était juste une grande boucle de 1 km. Et vous pouvez aussi voir où sont situées chaque station. Donc, n'hésitez pas à bien visualiser ça, à bien voir le parcours. Comme ça, même avant de dormir, la veille et tout, moi, j'aime bien visualiser toute la course. Ça, je l'ai appris avec la gymnastique. Le pouvoir de la visualisation, c'est extrêmement puissant. Et donc, si vous connaissez le parcours, vous avez le parcours en tête, ça vous permet de bien visualiser. Ok, je vais commencer, je vais courir, là, je vais rentrer ici. Je vais aller au ski erg là. Ensuite, le sled push, ça sera ici. Ça vous permet de bien visualiser. Et ça a été prouvé vraiment scientifiquement que en fait, visualiser la course, visualiser l'effort, ça permet d'être plus performant, d'avoir aussi plus confiance. Donc, rendez-vous sur le site, visualisez le parcours, ça peut que être positif. Et ensuite, la dernière erreur, c'est plus sur la prépa. Et juste après, on va faire la transition sur les erreurs à ne pas faire pour votre prépa Irox. Là, l'erreur, c'est de ne pas avoir fait de test en condition. C'est bien beau de s'entraîner, de faire des séances de muscu, de faire des séances de course à pied. Mais si vous n'avez jamais fait un circuit training type Irox, avec vraiment quasiment 8 km de run ou même un Irox complet, vous n'allez pas savoir vraiment comment appréhender l'effort. Donc pour moi, c'est important, si ce n'est même essentiel, de faire un test en condition. Tester toutes les stations avec du run entre chaque station pour vraiment savoir comment vous encaissez ça, comment vous gérez votre effort, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. C'est extrêmement important pour moi de faire un test en condition avant le jour J de votre Irox. Donc voilà pour les erreurs à ne pas faire pour votre premier Irox. Je pourrais noter d'autres choses telles que bien être sûr qu'on a la bonne technique pour bien performer, mais ça c'est plus des erreurs que vous faites pendant la prépa. Bien être sûr d'avoir la bonne technique sur les wall balls, parce que vous devez sur vos squats être au moins à la parallèle, sinon c'est des no-reps. Être sûr de bien viser la cible, sinon encore une fois c'est des no-reps. Être sûr de bien connaître l'ordre de chaque station, sinon vous vous mangez une pénalité. Exemple, si vous allez à la mauvaise station, que vous inversez de station ou que vous oubliez de faire un tour de course à pied, vous avez 5 minutes de pénalité et ça fait toujours chier. Donc voilà, tout ça c'est des petits trucs qui me semblent logiques, donc c'est pas forcément c'est des erreurs à faire, mais selon moi ça vaut pas le coup de s'attarder là-dessus. Soyez sûr d'avoir une bonne technique, de bien connaître la course, de bien connaître les règles, mais ça c'est un petit peu comme toutes les courses du monde et toutes les compétitions du monde, il est essentiel de connaître les règles. Voilà. Donc on va rentrer sur la partie suivante de ce podcast qui peut, je pense, vous intéresser. Quelles sont les erreurs à ne pas faire lors de votre prépa et qui sont donc fondamentalement les erreurs que je vais essayer de ne pas faire pour ma propre préparation. Voilà. La première chose, donc déjà, il faut savoir qu'une prépa Irox, comme je l'ai dit avant, le Irox, c'est 60% de course à pied. Et il faut également être fort et en bonne condition physique. Donc une prépa Irox, c'est quelque chose de très intense à ne pas négliger. Si vous voulez avoir des gros niveaux, prétendre à faire partie de l'élite, je pense que c'est un sport extrêmement,
extrêmement intense et qui demande énormément de sacrifices. Parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre la force, l'explosivité et aussi avec le cardio et la course à pied. C'est donc quelque chose d'extrêmement dur à faire, je pense, et qui demande une prépa extrêmement solide avec beaucoup d'heures d'entraînement. Parce que dès que vous mettez dans la balance d'une prépa la musculation, la force et la course à pied, c'est deux disciplines différentes, deux disciplines qui demandent chacune beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Alors forcément, quand vous combinez les deux, ça donne une prépa qui demande beaucoup de sacrifices. Donc du coup, la première erreur à ne pas faire pour votre prépa, c'est de négliger la course à pied. Le Hyrox, il y a 8 km de course à pied. Donc la majorité de votre temps, ça va se faire sur la course à pied. Il y a 60% de course à pied. Donc quelqu'un qui court vite, qui court bien, va mettre quasiment tout le temps une cartouche à la personne qui est forte mais qui ne court pas bien. Donc quelqu'un qui est rapide sur ses runs, comme je dis avant, vous faites 8 runs, vous pouvez grappiller énormément de temps sur quelqu'un qui n'est pas rapide. Donc ne négligez pas vos runs. C'est limite dans une prépa Hyrox, c'est limite une prépa 10 km, voire une prépa semi-marathon, parce que vous devez courir. Vous devez accumuler des volumes avec des sorties en endurance fondamentale. Vous devez faire des fractionnés type seuil, parce que vous devez monter dans les BPM, vous devez courir vite, vous devez courir avec votre allure Hyrox. Donc il ne faut absolument pas négliger la course à pied pour votre prépa. Qu'est-ce que c'est une bonne prépa course à pied généralement? Quel que soit votre objectif, pour moi, vous devez avoir au moins 3 runs dans votre semaine. Vous devez avoir un run en endurance fondamentale, la sortie longue, la fameuse sortie longue qui va vous permettre d'accumuler du volume sans trop vous fatiguer, sans trop vous blesser parce que vous êtes en endurance fondamentale. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, l'endurance fondamentale, c'est ce qui vous permet d'accumuler du volume, c'est ce qui vous permet de courir sans être essoufflé, entre guillemets. Pour savoir si vous êtes en endurance fondamentale, c'est cette fameuse zone 2. Vous devez être capable de parler pendant votre run. Vous devez ne pas être essoufflé et vous devez être capable de tenir une conversation pendant tout votre run. Vous devez aussi pouvoir être capable de respirer uniquement par le nez. Donc si vous êtes trop essoufflé et vous devez respirer par la bouche, c'est que vous n'êtes probablement pas en zone 2 et donc vous n'êtes pas en endurance fondamentale. Et donc pourquoi elle est si importante cette zone 2 ? C'est parce que comme je l'ai dit avant, elle vous permet d'accumuler du volume sans trop se blesser, puisqu'elle met moins de contraintes sur les articulations, moins de contraintes sur les tendons et sur les muscles, mais aussi parce qu'elle permet toutes les adaptations physiologiques, notamment au niveau des mitochondries, qui permettent d'avoir une meilleure VO2 max, qui permet d'être plus performant, de courir plus longtemps et potentiellement plus vite. Donc voilà, il faut 3 séances de course à pied. Une séance en endurance fondamentale qui sera votre sortie longue. Une séance où vous allez faire du fractionné. Là, vous allez bosser soit au seuil, soit en VMA. Sur un Hyrox, pour moi, on est plutôt au niveau seuil. Donc le seuil, en gros, c'est une allure que vous allez pouvoir tenir environ 1 heure. C'est un petit peu votre allure 10 km, on va dire. Pour faire gros, on ne va pas trop rentrer dans les détails ici. Et les séances au seuil, ou même les séances de type fractionné que vous pourrez faire sur un Hyrox, on va avoir par exemple du 4 x 6 minutes, 4 x 8 minutes, 8 x 4 minutes, 5 x 1000 mètres, 3 x 2000 mètres, 4 x 2000 mètres. Bref, il y a énormément de séances à faire, mais c'est des fractionnés relativement longs. Ce n'est pas du 10 x 400 mètres, du 10 x 500 mètres, c'est plutôt des 1000 mètres, des 4 minutes, des 6 minutes, des 8 minutes. Donc ça serait la deuxième séance à faire dans la semaine. Et la troisième séance, c'est la séance de récup. Là, on se situe dans les 40 minutes, 45 minutes de course à pied en endurance fondamentale. Elle permet de récupérer sans trop se fatiguer tout en accumulant du volume. Donc voilà, pour moi, c'est essentiel d'avoir au moins ces 3 séances de course à pied dans la semaine. Et c'est ce que je fais moi aujourd'hui pour ma prépa. Et je vais même ajouter potentiellement une 4e séance de course à pied. Mais là, je m'assure d'avoir 3 runs. Je suis aux alentours des 30 km pour l'instant. Et je vais augmenter 35, 40 km au fil des semaines. Garde en tête, il faut toujours être progressif pour éviter toute douleur et toute blessure. Donc commencez assez bas et augmentez votre sortie longue petit à petit, augmentez votre fractionné petit à petit et gardez votre run de récup aux alentours des 40-45 minutes chaque semaine. Donc ensuite, l'erreur suivante à ne pas faire pour votre prépa Hyrox, c'est de négliger la force. Là, on vient de le dire,
Il ne faut absolument pas négliger les runs, et notamment les fractionnés, mais il ne faut aussi pas négliger la force. Parce que comme je l'ai dit, dans le Aerox, c'est quand même un bon équilibre entre l'explosivité, la puissance, la force et les runs, même s'il y a un gros avantage sur les personnes qui courent vite. Mais du coup, il ne faut pas négliger la force, puisque c'est ce qui va vous permettre d'être plus puissant, plus explosif, et donc d'être beaucoup plus à l'aise sur le sled push, le sled pull, la marche du fermier, mais encore, quelqu'un qui est plus fort et plus puissant sera potentiellement plus performant sur le ski erg et le rowing. Donc il ne faut absolument pas négliger la force, et notamment au niveau des jambes. Si vous avez des bonnes séances jambes où vous bossez les squats, squats bulgares, des fentes, etc., vous serez plus performant sur les fentes, potentiellement les burpees, même si là c'est plus du cardio, mais vous serez plus fort sur les fentes et sur les wall balls. Même si au niveau des fentes et les wall balls, on est sur des longues séries, on a quand même 100 mètres de fente et 100 wall balls, pardon. Même si on a donc 100 mètres de fente et 100 wall balls, le fait d'être plus fort, ça permet d'être plus à l'aise sur ces exercices. Parce qu'on va moins subir le poids, on aura moins de fatigue musculaire et nos muscles seront plus performants. Donc, il ne faut absolument pas négliger le travail de force, le travail de physique, parce que si vous regardez au niveau des élites, les meilleurs athlètes en Hyrox, ils ont quand même un gros physique, ils sont quand même relativement lourds. Donc, si vous êtes trop léger, vous pourrez avoir des difficultés sur les sled push, sled pull ou tous les exercices qui nécessitent de la force et de la puissance. Mais encore une fois, si vous êtes vraiment débutant ou que vous hésitez entre travailler plus le run ou la force, vous allez beaucoup plus gagner de temps si vous focussez le run. Parce que c'est 60% de la course, c'est là qu'on gratte les points, c'est là qu'on gratte les secondes. Et si vous progressez sur votre run, vous allez progresser sur le ski erg, sur le rowing, sur votre cardio en général. Et donc, vous allez faire beaucoup plus de différence sur quelqu'un qui progresse uniquement sur la force. Il ne faut négliger aucun des deux, mais la priorité, ça reste la course à pied. Ensuite, l'erreur suivante, c'est plus l'erreur globale. Donc, quel que soit le sport, c'est pas forcément propre au Hyrox, que ce soit en musculation, en powerlifting, en triathlon, en course à pied, ça va être de négliger la diète et la récupération. Donc, il faut vous assurer de manger correctement, des aliments variés et de manger équilibré. Il ne faut pas... Je ne vais pas rentrer dans les détails dans la diète parce que je vais faire un épisode complet sur la diète. Gardez juste en tête que 90% de votre alimentation doit être composée d'aliments de qualité et des aliments non industriels, non transformés. Si 90% de votre diète est composée d'aliments non transformés, non industriels, les 10% restants, vous pouvez manger ce que vous voulez. Je répète, si 90% de votre diète est composée d'aliments non industriels et non transformés, les 10% restants, faites-vous plaisir. Mangez ce que vous voulez, il n'y aura aucun impact sur votre physique, sur votre récupération et sur votre progression. Et il y aura même potentiellement aucun impact sur votre santé. Si vous avez l'essentiel de vos macronutriments et de vos micronutriments grâce aux 90% de votre diète restante. Donc voilà, mangez bien, mangez suffisamment de protéines, parce que quel que soit le sport, surtout en Hyrox, vous voulez maintenir votre masse musculaire, vous voulez progresser au niveau de votre masse musculaire. Donc pour soutenir la synthèse protéique, il vous faut assez de protéines. Combien ? 1,6 à 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps. Donc si vous faites 80 kg, vous faites 80 fois 1,6 ou 80 fois 1,8. La fourchette, c'est 1,6 à 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps. Et ensuite, assurez-vous de manger suffisamment de glucides. On est dans un sport où on fait beaucoup de cardio, beaucoup d'endurance. Et donc pour être performant, pour être fort et pouvoir assumer toutes les séances avec beaucoup d'intensité, il faut manger assez de glucides. Là, ça va dépendre de chacun. Donc, testez avec plus ou moins de glucides et voyez ce qui vous convient le mieux. Donc pour la diète, assurez-vous d'avoir assez de calories déjà. On ne veut pas être en déficit pour préparer une compétition, sauf s'il faut perdre du poids. Parce que si vous êtes en déficit calorique, vous avez moins d'énergie. Et donc, qui dit moins d'énergie, dit moins d'intensité et moins de performance sur les séances. Donc, mangez assez de calories, un maintien ou un très léger surplus calorique. Mangez des aliments de bonne qualité, 90% de votre diète. Mangez suffisamment de protéines, 1,6 à 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps. Et mangez suffisamment de glucides pour être performant
à l'entraînement. Ensuite, au niveau de la récupération, soyez sûr de respecter les piliers fondamentaux de la récupération. Quels sont les piliers fondamentaux de la récupération ? En numéro 1, on va avoir le sommeil. Le sommeil, c'est la clé de tout. C'est ce qui va vous permettre de mieux récupérer, d'augmenter votre testostérone, votre dopamine, tout simplement d'être en meilleure forme physique, en meilleure forme mentale, d'être plus focus. Bref, le sommeil, c'est un cheat code. Si vous dormez minimum 8 heures par nuit, vous faites la différence de malade sur ceux qui dorment 5 à 6 heures par nuit. Donc essayez d'avoir au moins 8 heures de sommeil par nuit, dans un cadre propice à l'endormissement. C'est-à-dire, votre pièce doit être noire, il doit faire frais et il ne doit pas y avoir de bruit. Évitez les lumières bleues, donc tous les écrans avant de dormir, et vous allez être parfait pour votre récupération. Évitez aussi la caféine après 16 heures pour éviter les interférences avec la caféine dans votre organisme et votre endormissement. Donc voilà, pilier numéro 1 pour la récupération, le sommeil, au moins 8 heures par nuit. Pilier numéro 2, avoir une bonne diète. Comme on l'a dit juste avant, assez de calories, assez de protéines et des aliments de qualité. Pilier numéro 3, le repos. Ça ne sert à rien de trop s'entraîner puisque trop, c'est trop et ce n'est pas forcément productif. Donc soyez sûr d'avoir un programme intelligent avec une bonne répartition et surtout avec une progression progressive. C'est-à-dire qu'on va augmenter le volume et l'intensité progressivement. La surcharge progressive, ça vaut en musculation et en course à pied. On va augmenter les kilomètres chaque semaine. On va augmenter les allures chaque semaine. Et en musculation, on va augmenter les poids ou le nombre de séries et de répétitions chaque semaine. Et ensuite, ensuite c'est tout au niveau récupération. J'allais dire les compléments alimentaires. Mais si vous avez une bonne diète, les compléments alimentaires que je conseille si vous n'êtes pas sûr d'avoir tous vos micronutriments, c'est la créatine, puisque c'est prouvé que la créatine, elle a que des bénéfices et des bienfaits sur vos performances, sur la force et potentiellement sur l'aspect cognitif. Donc créatine, 5 grammes par jour, tous les jours. Le zinc et le magnésium, tous les jours. La vitamine D, tous les jours. Vitamine C également. Et moi, à titre personnel, je prends également de l'ashwagandha pour ces bienfaits qu'il y a sur le stress, l'anxiété, potentiellement les liens avec la dopamine et la testostérone et les oméga 3. Donc voici les compléments alimentaires que je prends: créatine, oméga 3, zinc, magnésium, vitamine D, vitamine C et de l'ashwagandha. Donc voilà, pour les piliers de la récupération, si vous faites tout ça, vous pouvez être sûr que vous allez être une machine et que vous allez progresser sans vous blesser. Et ensuite, la dernière erreur à ne pas faire pour votre prépa, ça c'est juste un petit truc, soyez sûr d'intégrer des circuits training longs de type Hyrox. Il ne faut pas juste faire des petits circuits cardio de 20 minutes parce que le Hyrox, comme dit, ça dure généralement plus d'une heure, voire même plus d'une heure 20, une heure et demie. Donc soyez sûr d'avoir régulièrement des séances d'entraînement cardio de 1 heure. Vous devez être capable de maintenir un rythme cardiaque élevé pendant plus de 45 minutes, pendant plus d'une heure, parce que c'est ce qui vous attend pour le jour J de la course. Vous allez avoir un rythme cardiaque élevé, donc si vous n'êtes pas habitué à ça, vous risquez de vous prendre une grosse gifle le jour J. Donc soyez sûr d'intégrer des longs circuits training au moins une fois par semaine dans vos entraînements. À base de ski air, de rowing, de run, de sled push. En gros, des circuits type Hyrox qui durent au moins 45 minutes. Donc voilà pour les erreurs que vous pouvez faire dans la prépa. Je rappelle rapidement ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs que vous ne devez absolument pas faire. Numéro 1, c'est de négliger la course à pied. Numéro 2, c'est de négliger la force. Numéro 3, négliger la diète. Numéro 4, négliger la récupération. Et numéro 5, négliger les circuits training longs d'au moins 45 minutes. Donc voilà, maintenant vous savez exactement ce que c'est le Hyrox, quelle est mon expérience par rapport à ça, pourquoi c'est aussi stylé, pourquoi c'est aussi connu avec tous ces points positifs, quelles erreurs à ne pas faire pour votre premier Hyrox, quelles erreurs à ne pas faire pour votre prépa. Et maintenant, je vais rapidement vous dire, selon moi, je me suis noté, c'est quoi le plus dur dans la course. Je pense pas que c'est un sujet important à aborder parce qu'on l'a quand même dit plus ou moins. Mais en gros, pour moi, le plus dur dans la course, ça va dépendre de vos points forts et de vos points faibles. Donc, je vais simplement dire que si tu es quelqu'un de fort, bah, tu seras fort sur le sled push, sur le sled pull et sur la marche du fermier.
mais tu vas te faire exploser sur les runs. Je suis désolé de te le dire, tu vas te faire exploser sur les runs. C'est mon cas, moi je me fais exploser sur les runs, donc tu vas te faire exploser sur les runs. Et à l'inverse, si tu as un profil qui court beaucoup avec un physique de coureur, c'est-à-dire relativement fin, bah tu vas exploser tout le monde sur le run, mais le sled push et le sled pull, tu vas te faire exploser. Surtout en pro, la charge est très lourde, donc voilà. Mais encore une fois, le profil coureur aura nettement plus d'avantages que le profil go muscu. Donc voilà, le plus dans la course, ça dépend juste de vos points forts et de points faibles. Il y en a plein qui disent que le sled push, c'est une des stations les plus dures. Il y en a plein qui disent que c'est les wall balls à la fin. Faire 100 wall balls à la fin, mentalement, c'est extrêmement dur. Donc là, ça dépend de chacun. Du coup, pour terminer ce podcast, on va quand même parler un petit peu du négatif. Parce que là, on dit que du positif. On sauce le Hyrox à 100%. Il y a quand même selon moi, il y a quand même quelques petits points négatifs. Mais je vous avoue que c'est surtout pour vous dire, pour moi, s'il y avait des choses à dire, qu'est-ce que ça serait. C'est pas forcément des trucs, ouais, ça c'est de la merde, c'est vraiment négatif. C'est plus pour apporter une vision un peu plus objective du truc. En tant que pratiquant de musculation, avec l'expérience, etc., etc. En tant que coureur aussi, en tant que triathlète maintenant, je peux le dire, je suis un Ironman, ça y est. Je suis un go muscu Ironman, Iroxman. Donc, voilà, le premier point négatif que j'aimerais souligner, quels sont les points négatifs du Hyrox? Pour remettre la question. Pour moi, le premier point négatif, qui est aussi la force du Hyrox, c'est que justement, c'est une course à format unique. Donc, c'est ce qui fait que c'est une course aussi stylée. Mais il se peut, parce que j'ai déjà entendu certaines personnes dire ça, que le fait que ça soit toujours la même course, ça puisse être lassant, ennuyant, / redondant. Je pense pas honnêtement que c'est un réel problème, mais c'est juste, en fait, ce fameux point négatif, ce fameux point positif qui fait que c'est aussi populaire, c'est peut-être un des points négatifs, c'est que c'est toujours la même chose. Voilà. Ensuite, deuxième point négatif, pour moi, c'est le manque d'équilibre quand même entre la force et la course à pied. Comme je l'ai dit et je l'ai bien souligné pendant ce podcast, il y a quand même vachement l'accent sur la course à pied. Et je dis pas que c'est dommage, c'est la discipline, elle est comme ça. C'est comme si on dit que ouais, le triathlon, il y a trop de vélos. Bah non, c'est comme ça, c'est la discipline. Là, le Hyrox, c'est comme ça. C'est le mix entre force et course à pied avec un focus sur la course à pied. Mais c'est juste, si c'était un point négatif à dire, on aurait pu trouver un meilleur équilibre potentiellement avec la force du haut du corps. Je dis au pif, mais pourquoi pas ajouter un exercice de haut du corps en plus? Je sais pas forcément des tractions ou des dips, mais on aurait pu peut-être trouver un meilleur compromis avec la course à pied. Et que du coup, le point négatif qui en découle, c'est que selon moi, il y a un petit peu trop d'accent sur le bas du corps. On voit bien déjà, il y a un gros aspect sur le run. Donc le run, c'est le bas du corps. Ensuite, on a quand même sled push, sled pull. Même si c'est un truc de force et de puissance, le sled push, on va utiliser les mollets et les fessiers à 1000%. Et le sled pull, là, à la limite, on tire avec le dos, mais on utilise un petit peu les jambes. Donc sled push, même si c'est un truc de force, c'est le bas du corps qui prend cher. Ensuite, burpees, fente et wall ball, c'est 100% les jambes. Donc vous voyez qu'il y a quand même vachement plus l'accent sur les jambes que sur le haut du corps. Donc là, on a juste cette dualité entre force course à pied et haut du corps, bas du corps. Je trouve qu'on est quand même vachement plus sur le bas du corps. Encore une fois, ce qui est normal puisque c'est le format de cette course. Je ne suis pas en train de cracher dessus, c'est juste pour trouver un point négatif. Ensuite, le dernier petit point négatif que je vais soulever, là c'est vraiment pour dire un truc et pour... c'est même pas pour lever le débat parce que moi c'est un truc, je m'en bats les couilles, honnêtement. Mais c'est... En fait, je vois plein de gens qui crient ça. En fait, c'est comme toutes les disciplines, c'est comme toutes les marques, c'est comme tout. Dès que quelque chose prend une grosse ampleur, il va y avoir les critiques. Toujours. Quand tu as une vidéo qui buzz, tu auras beaucoup plus de critiques qu'une vidéo qui buzz pas. Quand tu as une multinationale qui brasse de ouf, elle va se faire critiquer de tous les côtés. Quand tu as une course qui devient hyper populaire, elle va se faire critiquer par les puristes. C'est toujours comme ça. Donc là, les critiques que je vois un petit peu maintenant, c'est cette fameuse question du contrôle. Les fameux contrôles antidopage dans le Hyrox qui sont, je crois qu'ils sont inexistants, mais si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'étais dans un Hyrox, on m'avait dit que quelqu'un s'était fait contrôler. Donc a priori, il y en a. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop avancer sur ce sujet parce que je ne suis pas encore calé. Il faudrait que je demande d'ailleurs, parce que je connais quelques personnes à l'organisation, il faudrait que je demande comment ça se passe. Mais c'est sûr que c'est ce genre de discipline où, vu que c'est une course unique avec des records à battre, des records du monde, des Elite 15,
la question se pose. Ça serait légitime de mettre des contrôles pour les meilleurs pour qu'on puisse un petit peu plus filtrer et qu'on soit tous à armes égales. Encore une fois, moi, je m'en fous total. Moi, je fais le sport pour le kiff. C'est comme dans le street lifting, c'est comme dans le powerlifting, c'est comme dans les Ironman. Il y aura toujours des gens dopés, tout le temps. Tous les sports de l'univers, il y aura des gens dopés. On ne saura malheureusement jamais qui est dedans, qui n'est pas dedans. La seule chose que vous pouvez faire, c'est croire la personne que vous avez en face de vous lorsqu'elle vous dit « Non, je ne suis pas dopé ». C'est la seule chose que vous pouvez faire. Peu importe le physique d'une personne, les performances d'une personne, la progression d'une personne, si cette personne vous dit « Non, je ne suis pas dopé », alors vous ne saurez jamais. Donc, ça ne sert à rien de se poser la question là-dessus, mais c'était juste pour lever un point par rapport à Hyrox, parce que vu que ça devient une course extrêmement populaire, avec des records du monde, c'est une question qui est forcément légitime, comme dans tous les autres sports. Mais moi, vraiment, j'ai jamais vraiment parlé de ça, mais j'ai absolument... C'est pas que j'ai rien contre le dopage, tant que pour moi, tout est transparent, c'est OK. Mais à partir du moment où tu es un menteur, à partir du moment où tu es un gros menteur, je trouve que c'est catastrophique, c'est terrible. En fait, je comprends pas comment... Déjà, je comprends pas comment tu peux mentir à une communauté, mais à la limite, la communauté, c'est pas tes proches, tu les connais pas. Certes, c'est eux qui te font vivre, donc c'est limite encore pire, parce que c'est grâce à eux que tu fais tout ça. Mais ceux qui mentent à leurs proches, imagine, tu as ton meilleur pote, tu as ton pote que tu connais depuis grave longtemps, il te regarde là, parce que moi je regarde dans la caméra depuis avant, il te dit « Non mec, je suis pas chargé, je suis pas dopé ». Alors que, il ment. C'est terrible. Donc voilà, j'ai rien contre ça, mais juste, pour moi, il faut quand même que ça soit filtré. Et il y aura toujours ce problème d'opacité. Et ça, on n'en saura jamais rien. Comme dans aucun sport, tous les champions du monde, tous les champions olympiques, on ne le saura jamais. Donc ça sert à rien de se poser des questions là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant que vous êtes heureux avec vos choix et vos décisions et que vous ne mentez pas. Je pense que c'est essentiel. Donc voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il était un petit peu plus long que ce que j'imaginais, mais j'ai essayé d'aborder un petit peu tout sur le Hyrox plutôt que de faire plusieurs épisodes. Je me suis dit, je vais tout mettre dans un épisode. Donc, qu'est-ce que c'est que le Hyrox? Pourquoi c'est aussi populaire avec tous ses points positifs? Qu'est-ce que je trouve stylé? Mon expérience avec mon premier Hyrox. Ensuite, la différence en double, les erreurs à ne pas faire, le plus dur et les points négatifs. Ensuite, j'ai pas parlé des autres Hyrox que j'ai fait, notamment en double à Paris, avec Eric et avec Thomas, avec Malik aussi à Berlin. Bref, j'en ai fait plein. Mais là, je vous invite à aller me suivre sur YouTube. J'ai fait des vidéos là-dessus. Et là, je vais documenter toute ma prépa avec une vidéo par semaine. J'ai mon équipe de cadrage en plus. Ça va être trop stylé. Des belles vidéos qui approchent. Merci à tous pour votre soutien. Et pour terminer ce podcast, j'aimerais juste rapidement vous dire que si ce n'est pas encore fait et que vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne du podcast. Et si vous êtes en train de m'écouter sur Spotify, que tu es en train de courir, que tu es n'importe où, tu peux me mettre une review de 5 étoiles pour soutenir le travail et aussi me soutenir pour cette prépa Hyrox et aussi soutenir les futurs épisodes parce que là, j'ai vraiment à cœur d'essayer de sortir des épisodes réguliers. Là, c'est bon, j'ai enfin mon setup, j'ai la lumière, j'ai le micro. Je suis habitué à parler tout seul, donc j'ai plein de choses à vous apprendre, à vous apporter là avec mon expérience et je me réjouis. Je me réjouis là de fou pour les prochains épisodes de podcast. J'ai déjà les prochains épisodes en tête. Ça va être trop cool. J'aime trop vous parler là sans être bridé par le format shorts, par le format réel shorts et même par le format YouTube. Là, on a des épisodes d'1 heure à d'1 heure et demie. Bref, je trouve ça trop cool et vous me le rendez exceptionnellement bien. Et aussi, bien évidemment, la marque de vêtements, ma boutique Base Athletics. Le lien est dans la description. On a les tout nouveaux drops avec le hoodie Lifting Club et le hoodie Hybrid Athlete Club. J'ai hâte de vous voir au Hyrox Toulouse avec tous ceux qui ont déjà acheté le hoodie. Franchement, c'était un de nos meilleurs drops, ça fait trop plaisir. Il y a également tous les accessoires de run avec la flasque. On a enfin lancé les gants pour courir, les gants d'hiver. Et on a également les accessoires type Hyrox avec le fameux sac à dos. On a aussi nos patchs, les patchs avec le drapeau de la France. Et ensuite, toute la gamme d'entraînement, la gamme basse performance avec les t-shirts, les débardeurs de run, les shorts de training, les shorts de run, tout ça que vous pouvez porter pour tous vos prochains Hyrox. Et moi, ça me ferait un plaisir de vous voir, de vous repartager en story et de continuer de faire grandir la marque, notre communauté. Et voilà. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de tous les épisodes de podcast. Dès que vous êtes sur YouTube ou Spotify, n'hésitez pas à me poser vos questions. Parce que là, comme je l'ai dit, l'objectif des prochains épisodes, c'est que je réponde régulièrement à toutes vos questions. Donc, plus il y a de questions, plus je pourrai vous y répondre. Et ça guidera aussi les prochains épisodes. Donc voilà, si vous avez des questions sur le développement personnel, la diète, la routine, les Irox, les Ironman, tout, l'entrepreneuriat, le business, donnez-moi tout dans les commentaires. Dans ce podcast, on est libre, on parle de ce qu'on veut. Et c'est l'objectif. Voilà, prenez soin de vous. Merci encore. Le taf est fait. Et made for performance.